Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser. Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement. Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins. Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse et une famille unie. Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant. Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ. Comment écouter la voix de Dieu? Jour 30. J'ai entendu la voix de Dieu de manière audible. J'ai entendu la voix de Dieu de manière audible. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, ô Dieu. Délivre-moi. Délivre ma maison, délivre mes enfants. Délivre mon foyer, au nom puissant de Jésus. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir, car je suis en danger. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Au nom de Jésus, je choisis de suivre tes pas. Je choisis de te suivre, car Jésus est mon chemin, il est ma vérité, il est ma vie. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Au nom de Jésus,
Tu me délivres de leur filet au lieu de service, dans le ministère, dans la famille, car tu es mon protecteur. Et je confesse que la protection puissante de l'Éternel est mon partage. La protection puissante de l'Éternel est le partage de ma maison. C'est pourquoi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au nom de Jésus, ma protection est en Jésus. Ma sécurité est en Christ et en Christ seul. Au nom puissant de Jésus. Je remets mon esprit entre tes mains, Père. Je remets ma maison entre tes mains, Père. Je remets mon foyer entre tes mains, Père. Je remets mon travail entre tes mains, Père. Je remets mes difficultés entre tes mains, Père. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Saint-Esprit, Esprit de vérité, je m'attends à toi. Saint-Esprit, Esprit de promesse, je m'attends à toi. Au nom de Jésus, je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Je refuse toutes sortes d'idoles dans ma vie. Je me dissocie de tout ce qui prend la place de l'Éternel, de Dieu, de Jésus dans ma vie. Je refuse que mes diplômes soient une idole dans ma vie. Je refuse que mon intelligence, ma sagesse soit une idole dans ma vie. Je refuse que l'argent, les biens matériels soient des idoles dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je refuse que des personnes, des individus soient des idoles dans ma vie. Au nom de Jésus. Et je me confie en l'Éternel. Totalement en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Au nom de Jésus. Je confesse que l'allégresse est mon partage. La joie est mon partage. La joie du Saint-Esprit. L'allégresse que Dieu seul peut donner. Même dans les difficultés, même dans l'adversité. Je jouis pleinement de l'allégresse divine, de la joie divine, au nom de Jésus. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Aie pitié de moi, Père, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, à cause de la détresse, à cause de l'oppression, à cause de l'adversité. Et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. De grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé.
J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon bouclier, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur, sur ta servante. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans la tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications. L'Éternel a entendu la voix de tes supplications. L'Éternel a entendu la voix de nos supplications. Quand nous avons crié à lui, quand tu as crié à l'Éternel, il a entendu la voix de tes supplications. Sèche tes larmes, sois consolé, car le Saint-Esprit, le consolateur par excellence, apaise ton cœur maintenant. Apaise ton cœur maintenant. Apaise tes douleurs maintenant. Ôte tes douleurs maintenant, au nom puissant de Jésus. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, vous qui êtes pieux, vous qui êtes pieuses, aimez l'Éternel. Aimer l'Éternel, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est annoncer la parole à ceux-là qui ne le connaissent pas. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Père, je confesse que je suis audacieuse.
sans être orgueilleuse. Je suis audacieuse comme Jésus était audacieux, même devant la mort. Il ne reculait pas. Il n'a pas reculé devant la mort de la fille de Jairus, à qui il a dit Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Il n'a pas reculé devant la mort de Lazare, quand il a dit Lazare, sors. Je suis audacieuse et j'opère comme Christ a opéré, avec autorité et puissance, au nom de Jésus. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Seigneur, ôte de moi toutes sortes de velléités d'orgueil, de suffisance et d'autosuffisance, au nom de Jésus. Je confesse que j'ai un cœur humble. Je considère prioritairement les intérêts des autres. Je regarde les autres comme supérieurs à moi. J'ai un cœur enseignable. Je me laisse enseigner par mes collaborateurs, par mes partenaires de chant, par les plus jeunes que moi, au nom puissant de Jésus. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, que votre cœur ne se trouble point, vous qui espérez en l'Éternel. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ne désespérez pas, quelle que soit votre condition. En Christ, nous avons toujours une issue favorable, nous avons toujours une solution. Et pendant que tu t'engages à prier, et surtout à importuner Dieu, pendant que tu t'engages à importuner Dieu, je confesse que la puissance de l'Éternel se manifeste dans tes difficultés, dans l'adversité. Et je proclame que l'adversité est une opportunité pour assumer ta nature divine. Les difficultés sont un moyen par excellence pour trouver d'autres moyens surnaturels et opérer dans le surnaturel au nom de Jésus. Plus tes adversaires sont nombreux, plus le Seigneur te remplit de sa sagesse et de son intelligence afin que tu tires ton épingle du jeu. Père, vois leurs menaces et donne à ton serviteur et à ta servante de proclamer ta parole avec assurance et qu'il se fasse par le saint nom de Jésus des miracles, des prodiges et des guérisons au nom puissant de Jésus. J'ai entendu la voix de Dieu de manière audible. Au sortir d'une mission que j'ai accomplie dans une ville de la place, le Seigneur m'avait fait entendre sa voix de manière audible. Alléluia. J'étais fatiguée après la mise sur pied d'un mouvement de femmes et je voulais dormir un tout petit peu plus cette matinée-là. Lorsque sa voix se fit entendre, « Lève-toi et mets par écrit un certain nombre de choses que je te communiquerai. » D'un seul bond, je me suis levée et j'ai commencé à écrire tout ce qu'il gravait dans mon cœur. Il me donnait les orientations claires des différentes écoles du ministère Family Love Movement. J'ai pu produire 5 documents en un espace d'une semaine. Je confesse que le Seigneur te fait sortir d'un monologue harassant de ce chant et frustrant pour un dialogue bénissant, enrichissant, abondant, au nom puissant de Jésus. Ces documents sont une grande source de bénédiction pour la famille chrétienne. J'ai eu l'expérience de l'écriture sous la direction totale du Saint-Esprit. Dès l'écoute audible de la voix de Dieu, j'ai été très encouragée et fortifiée dans ma vie chrétienne et dans la restauration des familles. J'ai eu la confirmation que j'étais dans la volonté parfaite de Dieu dans tout ce que j'entreprenais pour Dieu et pour la restauration des familles. Quelle assurance, surtout lorsqu'elle vient du Très-Haut. Il est donc possible d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Je l'ai entendue une seule fois de manière audible dans ma foi chrétienne. Restons dans une attitude d'obéissance totale. Laissons-nous conduire par sa parole qui est l'autorité suprême. L'autorité suprême et qui a
autorité sur toute autre forme de révélation. La parole de Dieu est et demeure éternellement. La sainte doctrine n'est pas encouragée dès lors que la parole de Dieu n'est pas considérée comme une autorité suprême sur toute autre chose. Les chrétiens mènent une course effrénée pour les dons spirituels alors qu'ils ne sont pas dans une attitude d'obéissance totale à Dieu. C'est dangereux. Or, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs pour nous transformer d'abord et nous équiper par la suite. Nous transformer d'abord et nous équiper par la suite. L'œuvre de transformation est l'action du Saint-Esprit en nous. Ce que le Saint-Esprit fait en nous est plus important que toute autre chose. Le Saint-Esprit en nous, la transformation en nous. Nous avons besoin d'un cœur bien disposé pour que la transformation du Saint-Esprit s'opère en nous. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Matthieu 13, 23. Nous avons besoin de beaucoup de proximité de la parole de Dieu pour écouter sa voix de manière audible. Laissons le Saint-Esprit transformer notre vie, transformer notre caractère. Au nom de Jésus, ne courons pas après les miracles. Et le premier miracle que nous pouvons même expérimenter est notre nouvelle naissance et la transformation que le Saint-Esprit apporte à l'intérieur de nous. Parce que toute transformation va de l'intérieur vers l'extérieur. On laisse le Saint-Esprit transformer ton intérieur, transformer ton caractère. Dieu nous parle de façon audible quand il veut nous communiquer des choses d'une importance capitale. Il a parlé à l'apôtre Paul de manière audible une seule fois pendant son ministère. Il a également parlé à Samuel de manière audible à plusieurs reprises. Il est écrit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, enseigne-nous à voir les choses telles que tu les vois. Au nom puissant de Jésus, Dieu a parlé de manière audible à son Fils 3 fois pendant son séjour sur la terre. La première fois se produisit après son baptême pour attester le message de Jean-Baptiste aux yeux de la foule qui pouvait croire qu'il s'agissait simplement d'un arrangement entre Jésus et son cousin Jean. La Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les yeux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 16 à 17. La seconde fois eut lieu lors de la transfiguration, au cours de laquelle les disciples ont vu la nature glorieuse de Jésus. Cette transfiguration est l'expression de la parousie, c'est-à-dire la seconde venue de Christ. Dans un monde où l'incrédulité bat son plein, la seconde venue invisible du Christ est un message hautement significatif pour quiconque voudrait préparer son retour. Il est écrit, « Et de la nuit sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Luc 9, 35 à 36. La troisième fois se déroula à la veille de la mort de Jésus. Elle avait pour but de rassurer les disciples qui voyaient Jésus abandonné. Son âme était troublée et bouleversée. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Jean 12, 27. Jésus, qui était un vrai homme sans péché, était sur le point de porter les péchés de l'humanité. C'est l'événement le plus important de tous les temps.
Et la Bible dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Vous pouvez écouter la voix de Dieu de manière audible. C'est possible. Demeurer dans la présence de Dieu par la prière et par la parole. Et Dieu reste souverain. Il peut vous parler en utilisant les moyens et les méthodes qu'il veut. Soyez sensible à sa direction et soyez content de la façon par laquelle Dieu vous parle. Il vous parlera par des visions, par des songes, par la paix qu'il met dans votre cœur, par un enseignement, par la voix de votre conscience. Père, au-delà de toutes les méthodes que tu utilises pour me parler, je m'engage à faire de la parole de Dieu, l'autorité des autorités de ma vie. Je passe toutes les autres formes de révélation divine à la lumière de la parole de Dieu et je confesse que la parole de Dieu est l'autorité suprême de ma vie. La parole de Dieu est l'autorité suprême de mon foyer. La parole de Dieu est l'autorité suprême de mes enfants. La parole de Dieu est l'autorité suprême de ma famille. La parole de Dieu est l'autorité suprême de mon ministère. Au nom de Jésus, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En tant qu'enfant et adolescent, je confesse que Dieu utilise les choses naturelles pour communiquer des vérités spirituelles. Il a utilisé la voix d'Élie pour se révéler à Samuel. Je m'engage à respecter et à honorer les autorités biologiques et les autorités spirituelles établies sur ma vie pour mieux discerner la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Seigneur, enseigne-nous à bien gérer les autorités. Enseigne-nous à avoir d'excellents rapports avec les autorités établies sur nous, en tant que jeunes, en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents, au nom de Jésus. En tant que célibataire, je m'engage à mettre par écrit mes méditations, les éléments saillants de la lecture biblique, les révélations, les rêves, dans l'optique de développer une meilleure intimité avec Dieu et discerner sa voix avec exactitude. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je suis une nouvelle créature en Jésus. Je résiste à toute forme de maladie au nom de Jésus. Je résiste aux symptômes de la maladie au nom puissant de Jésus. Je confesse que la maladie n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour moi au nom de Jésus. Mes globules blancs constituent ma défense immunitaire contre les maladies au nom de Jésus. La maladie n'a pour but de m'édifier, non. Comme certains le pensent, la maladie ne m'édifie pas. C'est la parole de l'Éternel qui m'édifie au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu qui me forme, qui m'édifie, qui me bâtit et qui bâtit mon caractère. Au nom de Jésus, je refuse de croire que la guérison est révolue depuis la mort de Christ et des apôtres. Je refuse de croire cela, car le Dieu que je sais est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui guérit, c'est le médecin par excellence. Et il me guérit maintenant, son onction me guérit maintenant, au nom de Jésus. Aucun homme ne désire la maladie. Ce que je veux, c'est la santé. Je désire la santé divine, je désire la guérison divine. Au nom de Jésus, et que cela soit le partage de ma maison, de mon foyer, de ma famille, de mes disciples, au nom de Jésus. Je désire ardemment la santé divine et la guérison divine pour chaque membre de ma maison et de ma famille, au nom de Jésus. La maladie est la conséquence du péché. Même si toutes les maladies ne sont pas issues du péché, je choisis de vivre sans péché. Je choisis de vivre de manière hygiénique pour lutter contre les maladies, au nom de Jésus. Étant donné que la maladie est le fruit de la désobéissance à Dieu, je refuse la désobéissance sous toutes ses formes. Au nom de Jésus,
Jésus guérissait toutes les maladies sans demander le discernement du Père, sans demander la volonté du Père. Et comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je confesse que Jésus guérit toutes les maladies. Il guérit tous les membres de ma famille et par extension, il guérit les familles de la terre au nom de Jésus. Ma guérison est contenue dans le salut qu'offre la mort expiatoire de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai reçu l'autorité de Jésus pour guérir tous les malades. Et je confesse que je suis dorénavant un ambassadeur de guérison. Je suis dorénavant un ministre de guérison. Je prie pour les malades, en commençant par ceux de ma maison. Et je confesse que je guéris les malades par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance, l'onction de Dieu, par les meurtrissures de Christ. Je guéris les malades au nom de Jésus. La maladie ne glorifie pas Dieu, alors je m'oppose à elle de toutes mes forces. Au nom de Jésus, la maladie est contraire à la nature et au caractère de Dieu. Je l'affirme et je le crois. Au nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit en moi brise le joug de la maladie. Au nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit détruit les maladies bactériennes. Au nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit détruit les maladies virales, incurables, à origine spirituelle. Au nom de Jésus, je proclame la guérison, la restauration, la transformation de ma nation et par extension de toutes les nations de la terre. Je confesse que l'onction de guérison est relâchée sur nos vies, sur nos maisons et que la gloire revienne à l'Éternel. Je récupère les dévoreurs financiers par les maladies et je confesse que vous êtes pleinement guéris en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, soyez richement et abondamment bénis. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé